Les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier, ont démarré ce mardi par un hommage de la nation sur le parvis du palais présidentiel. Le président français Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui une cérémonie du 14 juillet marquée par la crise sanitaire du coronavirus avec un défilé militaire limité à la place de la Concorde à Paris et un hommage rendu au personnel soignant, notamment des armées. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont démarré ce mardi 14 juillet 2020 par un hommage de la nation sur le parvis du palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie émaillée de témoignages émouvants du ministre Kandia Camara, du secrétaire général de la présidence Patrick Achi et de la chancelière de l'Ordre national Henriette Diabaté. Cette première cérémonie sera suivie le mercredi 15 juillet d'un hommage de son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au Palais des Sports dans la matinée et une lecture de Coran suivie d'une bénédiction à la grande mosquée de la Riviera Golf dans l'après-midi. Ensuite suivra le départ à Korogo de la dépouille. L'inhumation du chef du gouvernement aura lieu vendredi dans la stricte intimité familiale après la prière suivie de la prière mortuaire à la grande mosquée de Korogo. Écoutons ensemble la chancelière de l'Ordre national Henriette Diabaté. Je ne peux pas me résoudre à parler d'Amadou au passé. Il est là. Je le sens ici même, dans mon cœur et dans le cœur de celui de chacun. On ne l'écoutera plus présenter de manière rigoureuse ses dossiers. On n'entendra plus le lion rugir. Le fils, l'époux, le frère, le père est désormais couché. Pour toujours, sans voix, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé. Travailleur infatigable, chacun le sait. Un travail d'orfèvre, toujours bien fait. D'une loyauté sans faille à la cause qui lui tenait à cœur et à l'homme qui l'a protégé, qui l'a porté. Mesdames et messieurs, à quelques mois d'une échéance importante, l'unanimité que nous observons autour d'Amadou, cette unanimité n'est-elle pas un signe pour appeler à nos compatriotes, à nos leaders politiques, de tous horizons, que la paix dans laquelle nous vivons doit être considérée comme un bien commun à préserver. Au nom du président de la République et de Mme Dominique Ouattara, au nom des présidents d'institutions, au nom de nos invités étrangers, du gouvernement, j'adresse nos condoléances à toute la famille Gon. À la suite du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, plusieurs voix s'élèvent pour exprimer leur compassion. Je vous propose de suivre la déclaration du Conseil national islamique dans ce reportage signé Bintou Pekele et Pagassoro Koni. Après les hommages de la nation au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au palais de la présidence au plateau, le Conseil national islamique CENI a également présenté ses condoléances à la famille du chef du gouvernement, cela au cours d'une déclaration faite à la mosquée d'Aguien dans la commune de Cocody. En cette éprouvante circonstance, nous, membres des associations, communautés musulmanes, coordination et le bureau exécutif du Conseil national islamique CENI, élevons nos suppliques afin qu'Allah fasse miséricorde à son serviteur arraché à notre affection. À l'intention de toute la nation ivoirienne, du chef de l'État de Côte d'Ivoire lui-même, des familles biologiques et politiques de l'illustre disparu, nous prions Allah de nous donner la foi nécessaire à l'effet de supporter la dure épreuve. Profitant de l'occasion, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles du Conseil national islamique, tous ont formulé des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le cheikh al-Islam
Idriss Kone Koudous, prie Allah de lui donner continuellement la rétribution de sa légendaire sollicitude jusqu'à la résurrection. Décédé le 8 juillet dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi 17 juillet à Korogo, sa ville natale. Les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sont rentrées dans leur phase active. Toutes les localités s'organisent pour prendre part à cet hommage national. Tafiré, une ville avec laquelle le chef du gouvernement avait des liens forts, n'est pas en reste. La localité se souvient de son attention particulière. Les souvenirs fusent de partout. Kader Sogodougou. Tafiré, la cité est plus que jamais resplendissante. Des travaux effectués récemment achève de convaincre sur les efforts consentis par le gouvernement. Un joli décor terni quelque peu par la disparition d'un des acteurs clés du développement en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre. Au niveau de la municipalité, ce deuil est celui de Tafiré. Nous avons aujourd'hui une ville qui fait fière à lui. Je pense que cela est à mettre à l'actif du Premier ministre qui, vous le savez, a des liens très particuliers, des liens familiaux très forts donc, avec notre ville. La mère d'Amadou Gon, elle a été la première femme diplômée de la première école de Tafiré, dans les années 1960. Et donc, son nom est gravé dans les annales de Tafiré. Des cadres de Tafiré, collaborateurs directs du Premier ministre, gardent de lui le souvenir d'un personnage à classer au rang des grands hommes. Pour nous, Amadou Gon Coulibaly est le modèle achevé de l'exemplarité, de la loyauté et de la fidélité. Toutes ces grandes valeurs humaines, personnelles et professionnelles de l'homme devraient nous inspirer tous, en particulier ceux de la jeune génération. Tafiré sera très fortement représenté à Korogo pour accompagner notre frère Amadou Gon Coulibaly à sa dernière demeure. Je voudrais vraiment implorer le Seigneur qu'il lui donne le repos éternel, qu'il lui pardonne tous ses péchés et qu'il lui donne le paradis. Le chef canton de Tafiré, détenteur du pouvoir traditionnel, les guides religieux, les populations sont aux côtés des cadres pour saluer la mémoire d'un homme exceptionnel. On a fait les obsèques pour enterrer son grand-père à la surface de la mosquée, de la grande mosquée de Tafiré. Amadou, dans son aventure de travail, il est venu à Tafiré, je crois 2 ou 3 fois. D'abord, pour l'ouverture et nous donner l'eau abondamment. Cette année, Amadou nous a donné 100 millions pour construire 2 écoles. Dieu a fait son travail, on va accepter. Sinon, vraiment, le mal, ça nous a fait mal beaucoup. Tafiré, Badika, Nidieka, Katiola et tout le handball seront à Korogo pour l'ultime séparation. Ce sera le vendredi 17 juillet 2020 sous le coup de 14h30. Autre chose à présent, les épreuves orales du bac technique débutent demain, mercredi 15 juillet 2020, une date établie dans le calendrier des examens du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Depuis l'avènement de la crise sanitaire du coronavirus, les chercheurs et inventeurs rivalisent de créativité pour améliorer le quotidien des populations. Pour répondre à l'une des exigences des mesures barrières, le lavage des mains, Idrissa Kone a mis au point le PIDAWA 3628. Qu'est-ce que c'est? Allons à sa découverte avec Clément Beaucoup. Le lavage des mains, une exigence pour se prémunir de la maladie à coronavirus. Pour apporter sa contribution dans cette lutte, Idrissa Kone crée un robinet à pédales qu'il a baptisé le PIDAWA 3628. Vous avez la trajectoire du bouton poussoir qui est ici, qui est bien définie là. Et en temps normal, quand les gens l'utilisent, ils appuient et ils vont jusqu'à la butée comme ça. Vous voyez bien, la trajectoire totale vient ici. Nous allons aspirer les 100% du volume d'eau. Mais quand nous faisons un réglage du débit sur la pédale, quand on appuie, vous voyez, je suis arrivé à la butée là, on n'a pas atteint la butée ici. Donc là, je suis à 50%. Par un réglage d'ici, je peux même revenir jusqu'à peut-être 25%. Et comme c'est un élément qui tient la pression d'eau, l'arrivée d'eau se fait en bas, la sortie est ici.
Avec cette innovation, Idrissa Koné veut résoudre plusieurs problèmes. J'ai observé beaucoup les mesures barrières concernant la Covid-19. Tout est-il que ce qu'on a dit, c'était bien, mais le petit élément qui me paraissait un peu oublié, c'était la manipulation des robinets dans les lavabos des toilettes internes. Surtout ça. Nous ne nous saluons plus. Nous mettons 1 mètre de distance. Mais je trouve étonnant que tout le monde parte saluer les robinets dans les lavabos. C'est ce que j'ai constaté. Pour certains nantis, ils achètent des robinets avec des infrarouges dessus, d'accord. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir des robinets infrarouges. Qu'est-ce qu'on dira d'une école primaire dans une localité très éloignée? Donc, je m'avais l'idée de faire ce système où je ne veux pas que la chaussure de l'usager se pose directement en contact avec mon système. D'où la pédale ici qui transmet le mouvement sur le robinet poussoir. Yopougon Kenya, cabinet dentaire Oasis. Nous avons rendez-vous avec Dr Mamadi Traoré, qui utilise le Pidawa 3628 dans son cabinet. Aujourd'hui, l'homme est devenu un défenseur de la marque. C'est un dispositif très pratique. Tous nos patients sont contents. Et ce qui est très intéressant dedans, c'est qu'il est très visible et c'est très facile à manipuler. Et ça s'inscrit quand même dans tout ce qu'il faut pour conserver la propriété. Pour nous, c'est l'hygiène que ça assure, mais sinon, effectivement, ça diminue la consommation d'eau, puisque l'eau vient à la demande. Une fois qu'on enlève le pied sur la pédale, l'eau s'arrête. C'est très pratique. Pari gagné pour Idrissa Koné, qui entend vulgariser sa trouvaille pour le bonheur de toutes les couches de la population. Le coronavirus reste une réalité. Les actions se multiplient sur le terrain pour faire barrage à cette pandémie. Le comité intersyndical sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Bureau international du travail, ont lancé le 2 juillet dernier une campagne de sensibilisation aux mesures barrières contre la Covid-19. Après avoir sillonné 17 marchés dans le district d'Abidjan, ces organisations ont procédé à la clôture de la dite campagne. Clément Beaucoup. Les travailleurs et travailleuses des marchés d'Abidjan sont de plus en plus exposés aux dangers du Covid-19. C'est le constat fait par le 5e adjoint au maire d'Adjamé. Nous constatons que 95% des commerçants ne respectent pas les mesures. Les clients aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'indiscipline de nos parents, des commerçants, j'allais dire de la population, en un mot, va nous entraîner vers la catastrophe. Pour aider les commerçants à mieux se protéger contre la maladie à coronavirus dans les marchés, le comité intersyndical sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire, CITFCI, en partenariat avec le Bureau international du travail, leur offre du matériel d'hygiène et de protection contre la Covid-19. Nous avons sillonné 16 marchés. Aujourd'hui, c'est le 17e marché dans tout le district d'Abidjan pour apporter notre petite pierre, pouvoir enrayer, sensibiliser les travailleurs et travailleuses afin d'enrayer cette pandémie dans notre pays. C'est donc de ce jour, il y a des seaux de lavage de mains, les gels, le savon liquide et puis un mégaphone. Le mégaphone, c'est avec message, avec toutes les langues, pour pouvoir continuer de sensibiliser nos parents dans les marchés. C'est encore très important. Souvent, nous travaillons très tôt, nous rentrons très tard, nous n'avons pas le temps de suivre à la télé ce qui se dit. Donc avec ce mégaphone-là, elles auront le temps d'être toujours sensibilisées. La valeur s'élève à près de 14 125 000 francs. Cette campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières a démarré le 2 juillet dernier et s'achève ce 13 juillet 2020. À l'étranger, en France, le président Emmanuel Macron a présidé ce mardi une cérémonie du 14 juillet marquée par la crise sanitaire traversée depuis le printemps par la France, avec un défilé militaire limité à la seule place de la Concorde à Paris et un hommage rendu au personnel soignant, notamment des armées, pour son implication en première ligne dans la lutte contre l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.